Boomerang Éditeur Jeunesse présente Snooze, tome 1, Encore une minute. Écrit par Marie-Lou Addison, lu par Catherine Brunet. À nos premiers apparts. Rentrée 28 août, ne pas être en retard. Les colocs. Joanie Butts. Moi. D'abord, il y a moi, Joanie. Pas grand-chose à dire sur le sujet, à part que j'étudie en soins infirmiers. Ou plutôt que je commence à étudier là-dedans. J'ai été acceptée dans le programme au printemps passé, puis là, on est en septembre, alors si on fait le calcul vite, c'est ça qui est ça. Sauf que j'avais pas le choix de me trouver un appart étant donné que mon frère, avec qui je vivais, a décidé d'inviter sa blonde à emménager avec nous. Mais moi, ça me tentait zéro de les voir se minoucher à longueur de journée. Par contre, je suis pas sûre pantoute d'avoir fait le bon choix concernant mes colocs. D'ailleurs, je vous les présente. Frédéric Champoux, dite la souris. Quand on s'est connus, on ne s'est pas du tout bien entendu, la souris et moi. J'ai même failli l'égorger, et j'aurais eu parfaitement raison de le faire. Faut dire qu'avec son petit look nerd et sa façon intello de s'exprimer, elle sortait du lot dans la classe. Il y avait aussi le fait qu'elle et moi, on convoitait le même gars. J'y reviendrai puisqu'il est mon autre coloc. Mais finalement, j'ai appris à mieux la connaître et même à apprécier son humour. De toute façon, je ne me suis pas obstinée longtemps. Le gars sur qui on tripait était pas du tout mon genre, en fin de compte. Juré. Je vous explique tout de suite pourquoi, même si ça me paraît ultra évident. Frédéric Champoux, dit le géant. Vous avez remarqué qu'il porte le même nom que la souris? Ouais, tout un hasard, hein? Quasiment arrangé avec le gars des vues. N'empêche que c'est ça qui est ça. Comment le décrire? Il est beau, je peux pas le nier. Et grand. Vraiment grand. Super costaud. Encore plus depuis qu'on a fini le secondaire. On l'a fait dans la même école. Pas pour rien qu'on le surnomme le géant. Bref, c'est typique le gars devant qui toutes les filles se pâment. Mais pas moi. À la fois parce qu'il sort avec ma copine et aussi parce qu'après avoir appris à bien le connaître, je le trouve juste méga fatigant. Je veux dire, il fait du bruit quand il mange. Et il bouffe tout le temps alors. Ah, et il se craque constamment les doigts, ce qui me gosse solide. À part ça, il est quand même pas mal fin. Et drôle lui aussi. S'il passait pas son temps à frencher sa blonde sur le sofa de l'appart, je pourrais dire que je l'apprécie vraiment. Bref, mes deux colocs portent le même prénom. Et le même nom de famille. C'était weird au début, mais on s'y fait. Comme à peu près tout dans la vie. Chambre libre. On n'a pas encore trouvé le coloc parfait. C'est pas comme si on avait cherché pendant des heures non plus. Moi, je préférerais un gars parce que je m'entends pas toujours très bien avec les filles. Mais le géant, lui, veut une fille. Je me doute pourquoi. Il a peur que le nouveau coloc fasse les yeux doux à sa blonde. Il devrait pas s'en faire avec ça. La souris, elle le voit dans sa soupe. Aucune chance qu'elle le flush pour un autre. N'empêche qu'elle est d'accord avec son chum. Elle aussi, elle préférerait que ce soit une fille qui se joigne à nous. Elle dit qu'un gars, ça a tendance à faire un peu trop le party. Et disons qu'avec l'été qui se termine, les fêtes de toutes sortes, ça commence à faire. Du moins en ce qui me concerne. Et il y a le fait que je suis nouvellement célibataire. Mais pas célibataire, yeah, je fais la belle vie. Non, plutôt célibataire, fuck, mon chum vient de me flusher. Voyez? L'appartement. Il est assez grand. C'est le père de la souris qui nous l'a déniché. Et qui paie la moitié du loyer d'ailleurs. Ce qui fait qu'on peut se le permettre. Sinon, aucune chance qu'on puisse rester dans ce genre de place. Il y a 4 chambres. Ouais, c'était une exigence du paternel pour que la souris puisse emménager avec son chum. Chacun devait avoir sa chambre. Je le trouve un peu naïf, le vieux. Voir que les deux Fred ne vont pas dormir ensemble.
Mais bon, l'honneur est sauf, alors il est content. On a aussi une assez grande cuisine, mais pas de salle à dîner. On doit manger dans la cuisine. Le salon, lui, est immense. Et pour être franche, c'est presque tout le temps là qu'on bouffe. On a de gros divans hyper moelleux qui étaient déjà là avant, vu que l'appart venait à moitié meublé. Même chose pour les électros. Bref, on fait pas pitié, était super bien ici. Et à aucun moment je ne pouvais me douter que tout ça était sur le point de se terminer. Mais je vais trop vite, hein? C'est bon, je commence par le début. 4 jours avant de se retrouver à la rue. Et oui, faut lire la suite pour savoir comment on a réussi cet exploit. Encore une minute. J'ai chaud. Très chaud. Comme si des flammes me léchaient le bout des orteils. Comme si l'appartement en entier était en train de passer au feu. La preuve, l'alarme qui sonne à tue-tête près de moi. Je tourne la tête à droite, puis à gauche, mais je garde les paupières closes. Je suis à grosses gouttes. Je gémis un peu et je tends le bras pour taper de toutes mes forces sur l'alarme de mon cellulaire qui me donne mal à la tête. Ah, un bonheur pour les oreilles. J'ouvre lentement les yeux. Il fait toujours aussi chaud, mais c'est normal. Ça fait des jours que j'ai l'impression de vivre dans un four et non dans un appartement. Le mois d'août, la canicule qui ne veut pas s'arrêter. Et pas la moindre climatisation pour en venir à bout. Je soupire en me redressant sur mon lit. J'ai vraiment envie d'une bonne crème glacée. Mais au lieu de me lever, je me laisse retomber sur le matelas. Non, je veux dormir. Encore une minute. C'est tout ce que je demande. Chapitre 1. La meilleure glace molle du quartier. Jeudi 24 août. La crème glacée achetée au dépanneur est juste parfaite. C'était la dernière dans le gros congélateur. Kikumi, l'employé du commerce, a dû venir m'aider à fouiller dedans pour la trouver avant que je pogne les nerfs. J'étais à 2 doigts de me mettre à rager. Elle commence à me connaître, Kikumi. Elle le sait quand il vaut mieux qu'elle quitte son comptoir afin de me porter secours. Je ne suis pas colérique. C'est seulement que je sais ce que je veux dans la vie. Et là, je voulais une crème glacée. Miam, elle est vanillée à souhait. Parce que moi, je n'aime pas le chocolat. Pas du tout même. Mais une glace à la vanille, je dis oui. Je la déguste en prenant tout mon temps. À la fois parce qu'elle est délicieuse et parce que je n'ai pas le goût que ça se termine. Que l'été tire à sa fin. Que je doive ranger mon maillot, mes robes soleil et mes sandales. Ni qu'il faille régler l'alarme de mon téléphone pour demain. Pour le cégep qui commence. Je ne veux pas que l'automne arrive. Je ne sais pas ce que je donnerais pour pouvoir arrêter le temps. Le faire stagner. Juste un peu. OK, vraiment longtemps en fait. Parce que là, je suis devant le plus gros précipice de toute ma vie. Ouais, bon, ma vie n'est pas si longue, c'est vrai. Mais 17 ans, ce n'est pas rien quand même. N'empêche que ça fait peur de se lancer dans l'inconnu comme ça. Le ciel devient rose. La journée s'achève, elle aussi. Pourtant, moi, je suis encore assise sur le balcon du 2e étage, le bout des pieds se balançant dans le vide à savourer mon cornet. La glace me coule sur les doigts et je les lèche sans me gêner, malgré les gens qui passent dans la rue et qui pourraient me lancer de drôles de regards. Il faut dire que ces jours-ci, les gens ne lèvent plus tellement les yeux vers le ciel. Ils ont le regard morne, fixé sur leurs pieds. C'est la déprime un peu partout. Je les comprends. Ils doivent retourner au travail. Fini les vacances. Moi aussi, je suis un peu dans ce mood-là. Fin d'été oblige. La souris fait glisser la porte moustiquaire derrière moi et vient me rejoindre, son cellulaire dans une main. Elle s'accroupit sans prendre la peine de s'asseoir pour me montrer sur quoi elle travaille depuis ce matin. Je retire mes écouteurs. La souris, en me plantant le téléphone sous le nez. « T'en penses quoi? » Je parcours rapidement le message avant de hocher la tête. Moi. « Ouais, c'est parfait. » La souris. « Joe, t'as même pas lu au complet. » Moi. Ben là, on cherche un coloc, pas un chum. Tant qu'il paie sa part de loyer, moi, ça me va. Je me mets ensuite à lécher le contour du cornet, car la glace s'est remise à couler.
La souris soupire avant de déplier ses genoux pour s'asseoir finalement. Elle passe ses jambes sous la balustrade afin de prendre la même position que moi, puis se remet à pitonner. Je l'observe en me disant qu'elle prend toute cette histoire vraiment trop au sérieux. Mais elle est comme ça, Fred. Elle fait toujours tout à la perfection. Sinon, ça n'en vaut pas la peine, me répète-t-elle quand je botche un peu dans les coins. Ce qui m'arrive quand même assez souvent. La voisine du dessous produit un boucan d'enfer en déplaçant je ne sais quoi. La souris finit même par s'écrier. La souris. Elle fait quoi au juste, tu crois? Moi. Aucune idée, mais c'est une vieille. Ça m'étonne qu'elle ait encore autant d'énergie. La base de mon cornet est en train de devenir toute molle. Wesh. Je dépose le restant à côté de moi et la souris se dépêche de se plaindre sans même me regarder. La souris. J'espère que tu vas pas laisser ça là, hein? C'est dégueu. Moi. Mais non, pas de panique, je vais le jeter tantôt. La souris. Je te connais, Joe, tu ramasses jamais rien. Moi. Fred, ça fait genre 2 semaines qu'on habite ensemble. Cette fois, elle lâche son cellulaire des yeux et se tourne vers moi. La souris. C'est bien suffisant pour réaliser à quel point t'es bordélique. Moi, en roulant les yeux avant de changer de sujet. Bon. Puis, tu vas la poster sur quel site ton annonce pour trouver notre futur coloc? La souris, en revenant à son téléphone et en murmurant. Il y a un site exprès pour ça sur la page du cégep. On va la mettre là? Moi. Excellent. Maintenant que c'est réglé, je me relève pour entrer dans le logement. La souris. Hey, tu vas où comme ça? Moi. En dedans, fait chaud dehors. Quoique c'est pas tellement mieux à l'intérieur. Quand est-ce que ton chum va se décider à nous installer la clim? La souris. Il a dit qu'il le ferait aujourd'hui. Joe, ton cornet! Trop tard. Je me suis déjà faufilée dans l'appart en prenant soin de remettre mes écouteurs dans mes oreilles. Je n'entends donc plus Fred s'énerver à propos de ma crème glacée qui est en train de coller sur le balcon. Je me retiens à la dernière seconde de verrouiller la porte, mais mon ami serait coincé là, ce ne serait pas très gentil. J'ai beau avoir des sautes d'humeur plutôt intenses, un caractère pas franchement facile et ne pas toujours bien gérer ma colère, je ne suis pas pour autant une mauvaise amie. La souris ne mérite pas ça. Et son chum m'en voudrait à mort. Déjà qu'entre lui et moi, ce n'est pas toujours au beau fixe. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fabrique? Alors que je retire une nouvelle fois mes écouteurs avant de l'appeler, je l'entends qui peine à grimper les marches à l'avant de l'appart. Intriguée, j'ouvre la porte et je le découvre, au milieu de l'escalier, tenant une énorme boîte dans ses bras. Le géant, en criant « Tasse-toi, t'es dans mon chemin! » Moi. « Panique pas, t'es même pas encore rendu en haut. » Le géant, en s'énervant tandis que son visage, déjà rouge tomate, vire quasiment au mauve. « Sérieux, dégage, Joe, je fais ça pour toi en plus! » Prise d'un léger remords, je recule et le laisse passer une fois qu'il a atteint le palier. Je fais même le geste de l'aider, mais il me hurle de foutre le camp. Ça va, du calme. Il lâche ensuite la boîte en plein milieu du salon avant de s'éponger le front. Je pourrais aller lui chercher un verre d'eau, mais j'aurais trop peur qu'il me le balance en pleine figure. Toujours en nage, il me demande. Le géant. Où est Fred? Moi. Sur le balcon. Elle nettoie un dégât, je pense. Il me lance un regard suspicieux auquel je réponds en levant les 2 mains dans les airs en signe d'innocence. Mais il oublie bien vite ma présence et se met à déballer la grosse boîte. Moi, je demeure où je suis et j'appuie mon épaule contre le cadre de porte pour observer l'homme à l'œuvre. Remarquant que je reste là, mon coloc s'écrie. Le géant. T'as rien de mieux à faire, genre, je sais pas, ramasser le bordel que t'as fait dans la cuisine hier soir? Moi, en haussant nonchalamment une épaule. Ta blonde s'en est déjà chargée. Il émet un petit grognement avant de marmonner. Le géant. Je sais pas pourquoi elle voulait tant que t'emménages avec nous. En plus, c'est pour toi que je me fends en 4 pour installer la clim. Ces propos ne me vexent pas un poil. Il m'en faut pas mal plus que ça. Je suis tout de même curieuse de savoir pourquoi il est allé chercher un second climatiseur. J'ai à peine le temps de me questionner que Fred me lance. Le géant. Pendant que toi, t'allais te chercher une crème glacée au dépanneur du coin, moi, il a fallu que je retourne au magasin et changer la première clim. Elle marchait pas pantoute. J'ai gossé dessus toute la matinée pour rien. Celle-là est bien mieux de fonctionner parce que sinon tu vas t'en passer, Joe. C'est moi qui te le dis. En plus, le proprio du magasin m'a dit que s'il me revoyait, il allait appeler la police. Maudit sans dessin. Moi.
Arrête de te plaindre. Toi aussi, tu vas profiter de l'air frais. Puis si le propriétaire a failli te mettre dehors, c'est sûrement parce que t'as dû gueuler après lui. Le géant. Pantoute. Anyway, t'as été élevé dans la ouate, pas moi. J'en ai jamais eu de clim, puis je m'en passais très bien. Je ne réponds pas à ça. Le géant sait très bien que mon enfance n'a rien eu d'enviable. Au contraire. Mais je ne perds pas mon temps à m'obstiner avec lui. Je me décide à m'éloigner en l'envoyant promener et à aller m'enfermer dans ma chambre. En chemin, je croise la souris qui tient un paquet de mouchoirs dans les mains. Elle me fait aussitôt la morale comme quoi ce n'est pas à elle de ramasser derrière moi. N'ayant pas du tout envie d'écouter la suite, je remets illico mes écouteurs dans mes oreilles. Ah, enfin la paix. Je me laisse tomber sur mon lit, les bras en croix. Mais je me relève une seconde plus tard pour aller ouvrir la fenêtre. Je n'ai pas encore de rideau pour me protéger du soleil qui plombe sur ce côté de l'appart à cette heure-ci. En attendant d'en acheter, j'ai cloué un drap au haut du cadre de fenêtre, mais il est si pâle qu'il ne sert pas à grand-chose. Les écouteurs toujours sur les oreilles, je savoure malgré tout cet instant de calme. Lorsque les jurons de Fred me parviennent à travers les murs, je monte le son. Les yeux fermés, je ne remarque pas tout de suite que quelqu'un vient de pénétrer dans ma chambre. Ce n'est qu'au moment où on me touche l'épaule que je sursaute et ouvre les yeux. Le visage angélique de la souris m'observe. Je regarde ses lèvres qui s'ouvrent et se ferment, preuve qu'elle est en train de me parler. Même si je n'en ai pas tellement envie, je repousse mes écouteurs afin d'en avoir le cœur net. La souris. Et donc, il s'en vient dans pas long. Moi. OK, mais qui ça? La souris, toujours aussi patiente, elle répète. Pour l'annonce, le gars, il a appelé dès que je l'ai posté sur le site du cégep. Je me redresse, intéressée. Déjà un prospect? Moi. C'est vrai? OK, mais le géant, il va pas faire une scène parce que c'est un gars, le nouveau coloc? La souris. Bah, il va s'en remettre. De toute façon, on sait même pas si ça va marcher. Moi. Qu'est-ce que tu veux dire? La souris. Ben, il faut d'abord lui faire passer une entrevue. On sait pas si... Je fais claquer ma langue. Franchement, une entrevue. Comme si on allait l'engager. Me semble que ça va se voir au premier regard si c'est une personne correcte ou pas. Je me remets sur pied et la contourne pour sortir de ma chambre. Dans le salon, le géant se bat toujours avec la clim, qu'il a à peine réussi à sortir de sa boîte. Ouais, c'est pas pour tout de suite qu'on aura droit à un peu de fraîcheur. Au moins, avec le soleil qui se couche, ça devrait nous donner un moment de répit. Je me sers un grand verre de limonade, la souris sur les talons. Sans se soucier que je l'écoute ou pas, elle me fait la liste de toutes les questions à poser à notre futur coloc. Je hoche distraitement la tête, puis j'abandonne mon verre à moitié plein sur le comptoir, ainsi que le carton de limonade pour aller m'écraser sur le divan. La souris, me criant de la cuisine. « Joe, remets au moins le jus dans le... » Moi, sans trop d'enthousiasme. « Ouais, j'allais le faire. » Après avoir sagement rangé le tout, la souris se laisse tomber à mes côtés et continue son babillage. Ce n'est pas qu'elle m'énerve, Fred. C'est juste qu'elle est pas mal intense parfois. Disons que pour pouvoir l'endurer, il faut apprendre à l'ignorer. Pendant qu'elle continue de noter de nouvelles questions sur son sel, j'encourage le géant qui respire comme un bœuf, tenant la clé à bout de bras. Il m'envoie chier sans plus de cérémonie, ce à quoi je réponds par un très enthousiaste « Moi? Toi-même. » Il vient à peine de stabiliser la clim dans la fenêtre qu'on cogne à la porte. Ça y est, notre coloc vient d'arriver. Enfin un peu d'action. Je saute sur mes pieds, mais la souris me bloque sur ma lancée et se plante devant moi pour me souffler. La souris. Tu me laisses parler, compris? Toi, t'es mieux de rien dire. Moi. Comment ça? La souris. C'est juste que... Mais elle n'ose pas finir sa phrase. C'est donc le géant, hors d'haleine, qui m'explique. Le géant. Elle veut pas que tu lui fasses peur. Moi. Hein? Ben voyons, c'est pas mon genre. Regard circonspect de la part de mes colocs. Ouais, ils n'ont pas complètement tort. Pour leur faire plaisir, je me rassois et je croise les bras. Qu'ils s'en chargent dans ce cas. Moi, je ne prononce plus un seul mot. Mais si le gars est un bizarroïde, ils n'auront qu'eux-mêmes à blâmer. Chapitre 2.
à la recherche du coloc parfait. Toujours le jeudi 24 août. Et la journée est encore loin d'être finie. Ouais, pas sûr que ma recherche sur Google me donne les réponses dont j'ai besoin. Ça me fait tout de même rigoler de lire les questions qu'on me suggère de poser à notre futur coloc. S'il fume, passe encore. Mais vérifier s'il a la même alimentation que nous, je trouve ça étrange. Voir que je vais l'interroger pour savoir s'il est végétarien ou carnivore pur et dur. La souris, elle, ne semble pas avoir autant de scrupules car je l'entends le bombarder de questions en tout genre. Assise à la table de la cuisine, le prospecte face à elle, elle prend soin de bien noter chacune de ses réponses. Et c'est moi qu'on accuse de faire peur aux autres. Pfff. En plus, on m'a demandé de rester tranquillement au salon pendant que les adultes parlent entre eux. Double pfff. J'ai tout de même éteint la musique dans mes écouteurs de manière à pouvoir entendre ce qui se dit. Le géant a abandonné l'idée de terminer le branchement de la clim pour soutenir sa blonde dans le choix de notre coloc. Selon moi, il veut seulement s'assurer que le gars n'est pas un fouteur de merde potentiel. Ça se pourrait. Ce n'est pas ça qui manque sur la planète. Je tends l'oreille comme je peux pour ne rien rater. La souris. Donc, tu disais que chez tes parents, tu compostais? Futur coloc, un peu confus. Ben, comme à peu près tout le monde, ouais. La souris, sans se laisser démonter. Mais toi, ça t'écoeure ou pas le bac brun? Futur coloc, même s'il y a de moins en moins de chances qu'il le devienne un jour. Je sais pas. Ça pue, mais je m'en fous. La souris. Je l'imagine pitonner sur son téléphone comme elle le fait constamment afin de ne rien oublier. Puis, elle reprend. La souris. Et pour le lait, tu bois quoi? Gars qui est en train de perdre toutes ses chances de cohabiter avec nous. Hein? La souris, patiente comme toujours. Du lait de vache, de soya, d'amande, d'avoine, de coco ou de... Gars qu'on va bientôt mettre à la porte, en la coupant. Non, du lait normal, là. De vache. Le « ah » plein de jugement de la souris me fait sourire. Fred essaie de nous conscientiser à l'importance de cesser de boire du lait de vache depuis des lustres, mais en ce qui me concerne, je dois avouer que je m'en balance totalement puisque je n'en bois quasiment pas. Quant au géant, lui, pour que sa blonde soit heureuse, il est prêt à faire n'importe quoi. Bref, le petit nouveau est mieux de se plier aux règles de la souris s'il ne veut pas se faire regarder tout croche. D'ailleurs, l'entrevue, parce que c'en est bien une, se termine sur cette note, tandis que mes colocs remercient notre invité et le raccompagnent jusqu'à la porte d'entrée. La souris, en concluant gentiment car elle ne peut pas faire autrement, « On va te rappeler très bientôt pour te dire si ça marche. » Gars qu'on risque de ne jamais revoir de notre vie. « OK, mais vous pouvez pas me le dire tout de suite? C'est que j'ai besoin de m'arranger vite vu que le cégep commence demain. » La souris, sans perdre son sourire. « C'est juste qu'on doit encore rencontrer 2 autres personnes. » Et là, on ne peut pas dire qu'il soit vite, celui-là. Clairement, ce n'est pas ici qu'il passera la prochaine session. Gars pas vite? Ah, je vois. Bon, ben, je vais attendre votre... Il n'a pas le temps de terminer sa phrase. Le géant lui a déjà refermé la porte au nez. Quelle classe! Sa blonde et lui viennent ensuite me rejoindre. Mon coloc s'écrase au bout du sofa et attire la souris dans ses bras pour qu'elle s'assoie sur lui. Découragée, cette dernière lâche un long soupir. Parce que ça m'intrigue tout de même un peu, je demande « Moi, c'était quoi le problème avec lui? » La souris semble gênée, ce qui m'incite à croire que sa raison pour rejeter ce candidat est ridicule. Finalement, elle avoue « La souris. Ben, c'est niaiseux, mais le gars, il... » Elle jette un coup d'œil à son chum qui prend le relais, visiblement amusé. Le géant, avec son manque de classe légendaire, il puait de l'aïe. La souris, en lui assénant une petite tape sur l'épaule. « Fred, non! C'est pas gentil de dire ça! » Je les laisse se chamailler au sujet de ce qui se dit ou non dans la vie et je replace mes écouteurs sur mes oreilles pour ne pas les entendre. Je m'en fiche bien que le gars fasse l'affaire ou pas. Je n'ai pas l'intention de le fréquenter autrement qu'en sortant des toilettes ou en le croisant dans le couloir. Il ne deviendra pas mon meilleur ami juste parce que nous créchons à la même adresse.
Mais de toute évidence, ce ne sera jamais le cas de celui qui vient de sortir de l'appart. De toute façon, il avait l'air un peu bizarre. Bon, d'accord, je n'ai pas trop à parler, je le sais bien. Je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler une fille sociable. Mais j'ai mes raisons. En fait, une raison. Je suis tout nouvellement célibataire. En d'autres mots, mon ex vient de me domper là. Comme ça, à 2 semaines de ma rentrée au cégep. Sans autre explication que je t'aime plus. Mais ça ou autre chose, le résultat reste le même. J'ai le cœur à la flotte et le moral comme un beau gros cornet de crème glacée qui fond au soleil. Sur le point de sécher puis de coller au plancher. Je me sens parfois comme une larve, alors qu'à d'autres moments, je me dis que je dois me botter le derrière. Dans ce temps-là, je sors m'acheter quelque chose de sucré. Parce que c'est bien connu, le sucre, ça élimine les peines d'amour. Le pire, c'est que je ne pourrais même pas dire que j'étais encore follement amoureuse de ce gars avec qui j'étais depuis au moins 3 ans. J'avais juste fait 1001 projets dans ma tête et de les voir s'écrouler, ça fait bien du bruit. Ça donne mal à la tête parfois, le bruit d'une relation amoureuse qui éclate. Je pousse un soupir qui n'échappe évidemment pas à la souris. Elle se dégage de l'emprise du géant et vient se serrer contre moi. Son câlin s'éternise. Rapidement, ça me met mal à l'aise. Je vais bien. Je ne suis pas en train de m'effondrer. Et je n'ai jamais tripé sur les rapprochements non plus. Je me racle donc la gorge pour qu'elle s'éloigne un peu. Lorsque mon cellulaire se met à vibrer dans ma poche, ça me donne l'excuse parfaite pour me décoller complètement. Moi. Désolée, j'ai un message de « Ah, c'est Steph, mon frère. Faut que je le rappelle. » Je me relève et tout en retirant complètement mes écouteurs, je compose le numéro de mon frangin avant de porter le téléphone à mon oreille. Après 2 sonneries, il répond. Mon frère, en s'écriant aussitôt avec bonne humeur, « Hey, salut sœurette, j'ai une bonne nouvelle pour toi. » Moi, manquant un peu d'entrain. « Allô, c'est quoi? » Mon frère. « Je t'ai trouvé le coloc parfait. » Moi, toujours aussi peu emballé. « Ah, ouais, mais faut qu'il passe au conseil. » Mon frère. « Les 2 Fred vont l'adorer. Je suis pas inquiet. Je lui ai dit de venir vous rencontrer. Ça te va? » Moi. « Ben, à quelle heure? » Mon frère. « Tout de suite? » La souris, toujours assise sur le divan, me chuchote. La souris. « Quelqu'un s'en vient? » Je hoche la tête sans lui dire de qui il s'agit, mais elle s'entête. La souris. « C'est qui? » Moi, en bloquant le sel d'une main pour murmurer. « Mon frère nous a trouvé un coloc. » La souris. « Hein? Mais là, on doit le rencontrer, lui poser des questions, vérifier s'il... » Je ne l'écoute plus s'énerver et m'éloigne vers la cuisine pour me concentrer sur ce que raconte Steph. Il semble un peu trop emballé à mon goût. Lorsqu'il m'en laisse l'occasion, je vérifie. Moi. « Tu le connais d'où, ce diamant brut? » Mon frère. « C'est trop long à expliquer, mais je te promets que tu vas l'aimer, Joe. Il est cool, le gars. Bon, je te laisse puis j'y texte ton adresse. C'est correct pour toi? » Moi. « Ouais, ça va. Au pire, on y dira non puis that's it. » Il raccroche sans même me dire au revoir, mais je ne m'en offusque pas. C'est comme ça entre mon frère et moi. Pas besoin de m'en faire pour si peu. À la place, je reviens sur mes pas et j'annonce la bonne nouvelle à mes chers colocs. Moi. On va avoir de la visite tantôt pour la chambre à louer. Steph est sûr qu'il va faire l'affaire. Puis vous pourrez y poser toutes les questions que vous voulez. Vous le savez que de toute façon, je m'en fous. Le géant, en ronchonnant alors qu'il se remet debout. Et moi, je dois finir d'installer la clim. La souris, en ouvrant de grands yeux catastrophés, inquiète. « Mais là, c'est pas juste à moi de le tester en entrevue? » Moi, pour la rassurer. « Anyway, c'est une question de feeling. Tu le sais au premier regard si le gars fait pas la job. » Ma dernière remarque ne semble pas l'aider du tout, car elle se met à tourner en rond dans l'appart en se mordillant l'ongle du pouce. Moi, j'abandonne la partie et je décide d'aller stalker le profil de mon ex. Je sais, je ne devrais pas, mais c'est plus fort que moi. Et il n'avait qu'à me bloquer s'il ne voulait pas que j'espionne sa toute nouvelle vie. En plus, il poste sans arrêt des photos. À croire qu'il veut que je les regarde. Pour avoir la paix et ne pas me sentir jugée par un des 2 Fred, je m'installe dehors, mais dans l'escalier avant cette fois, et non sur le balcon arrière. Une 30aine de minutes plus tard,
Le soleil se met à décliner lentement, tellement que je dois plisser les yeux pour voir quelque chose sur l'écran de mon cell. Je suis tellement concentrée que je ne remarque pas tout de suite qu'une personne est en train de grimper vers moi. Ce n'est que lorsqu'elle ne se trouve plus qu'à 1 mètre ou 2 que je réagis enfin et dépose mon téléphone pour la regarder. Je ne comprends pas tout de suite de qui il s'agit, car je dois bien l'avouer, je ne m'attendais pas à ça. Inconnu, en grimpant une autre marche. « Salut, t'es la sœur de Steph? » Réalisant de qui il s'agit, je me reprends bien vite et lui fais un large sourire avant de vérifier. Moi. « C'est toi, notre peut-être futur coloc? » Futur coloc. « Ouais, ce serait le fun en tout cas. C'est toujours libre? » Je hoche la tête tout en me redressant lentement. Une fois sur la dernière marche, je constate qu'il est légèrement plus grand que moi, mais pas tant. Je ressens un petit quelque chose au creux du ventre, mais je n'y fais pas attention. Je ne peux pas être intéressée par... je suis en peine d'amour de toute façon. Nous nous observons une seconde ou deux, sans rien dire, avant que je me décide à l'inviter à entrer dans le logement. Je me demande si je dois avertir les autres, vu que... je n'en ai toutefois pas le temps. La souris déboule rapido dans le portique et s'arrête aussi sec. Elle dévisage le nouveau venu pour finalement hocher la tête et ranger son cellulaire dans sa poche arrière. Ses yeux se posent sur moi, qui ne sait pas trop comment agir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.